Bonsoir ou rebonsoir. Cette fois-ci, on reste dans la musique, mais ce sera une autre. C'est toujours la musique, mais ça sera dans un autre cadre. Le public est invité ce samedi au spectacle Agapé. Ça sera toute la journée au sommaire de la musique, j'allais dire liturgique chrétienne. On va plus en savoir dans un instant. C'est dans la Réunion, comment il est. Elle est artiste, elle a fait le programme de ce festival. Elle s'appelle Laurence Catherine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Eric Anquan, j'ai pris mon temps de le dire pour ne pas écorcher le nom. Tout à l'heure, Nadège avait prononcé le nom du groupe et j'avais peur de me tromper aussi. Président du festival Agapé. Bonsoir. Bonsoir. Ça sera donc à la Cité des Arts, Monsieur le Président. Et c'est une... Eric. Il y a Gaston quand même protocolaire. Ah, t'as pas envie de l'appeler pour son prénom, tu l'aimes pas? Non, non, c'était juste une mythe. Bon, je vous laisse... Bon, alors, on va reprendre. Donc, je disais, c'est un festival qui a lieu ce samedi à Cité des Arts, donc le 16 septembre, et ça va commencer à... Alors, on va juste préciser d'abord, c'est quoi Agapé, pour que tout le monde sache ce que ça veut dire. Alors, Agapé, en grec, ça veut dire amour. Hein, c'est dans la Bible. Et c'est l'amour parfait, l'amour qui se donne, quoi. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu appeler ce festival Agapé, et parce que c'est un festival chrétien. Donc, un festival où on va réunir des activités pour les enfants, pour les ados, de la musique. On va présenter aussi des associations, des artistes, et tout cela, ça sera fait par des chrétiens. Qu'est-ce qui fait la différence ? C'est-à-dire qu'on a voulu en fait mettre en avant des artistes, des associations chrétiennes, parce que ça n'existait pas à La Réunion jusqu'à maintenant, ce genre de manifestation. Et surtout, on a voulu rassembler des chrétiens de différentes dénominations, des catholiques, des protestants, des chrétiens évangéliques, qui n'avaient pas beaucoup l'occasion de se rencontrer et d'apprendre à mieux se connaître. Et donc, à travers ce festival, on veut réunir tous ces chrétiens, mais pas simplement les chrétiens, aussi tout le monde pourra venir et inviter à venir vivre ce moment-là ensemble. Aujourd'hui, là, je dirais 2 ou 3 générations souhaiteraient que les chants, les chorales sortent de l'église pour aller à la rencontre du public et de la population. Pour ce qui est de la partie chant, je laisse à Laurence... Non. Dans la stratégie, dans la communication, dans l'information de ce que vous faites, est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que président de ce comité, c'est aussi une façon de sortir le chant, la musique de l'église pour aller sur des... Tout à fait. Parce que lorsque les gens viendront, notamment ceux qui ne sont pas chrétiens, ils verront que au niveau chrétien, on fait vraiment de très belles choses, hein, et tous les gens seront surpris de voir à quel point on peut faire de la qualité dans le monde chrétien au niveau musical, mais pas simplement, il y a sur plein d'autres plans également. D'accord, je faisais cette petite analogie juste pour dire que le gospel est d'abord sorti des champs de coton pour rentrer dans l'église. Après, il faut sortir dans l'église pour aller sur scène. Donc, c'est pour ça que là, aujourd'hui, est-ce que c'est le moment pour vous de... En fait, comme petit clin d'œil, en fait, l'après-midi va commencer avec Couleur Gospel. Donc, ça va être un groupe gospel qui va ouvrir la marche. Et en fait, on va avoir vraiment un panel. Ça va être vraiment ouvert à tout public et vraiment de tous les styles. Parce qu'on aura du gospel, on aura du Sega, on aura du Maloya, on aura de la pop, de la pop louange, parce qu'il y a aussi pas mal de groupes qui viennent. Alors, juste à m'arrêter exactement là-dessus, de la pop louange. C'est joli, hein, je veux dire. C'est presque antinomique, mais c'est joli. C'est quoi de la pop louange? Alors, en fait, lorsque je dis ça, en fait, quand on dit la pop louange chrétienne, c'est tout simplement en fait des chants qui vont être assez populaires, qui vont utiliser en fait, en tout cas, des rythmes qui sont très, on va dire, d'aujourd'hui, pour pouvoir toucher, automatiquement les populations. De toute façon, les générations d'avant, chaque génération doit apporter le flambeau à la génération d'après en ouvrant. Alors ensuite, bien sûr, c'est vraiment de tous les styles parce qu'il y a aussi du Maloya, il y a aussi
Non, je disais, Alors pourquoi plusieurs styles comme ça pour toucher la population? Il y a besoin de changer de style pour toucher la population? Non, pas forcément. De musique. Enfin, voilà, est-ce qu'il y a besoin de ça maintenant pour toucher la population ou simplement... Non, c'était Parce que vraiment juste avec une la idée, parole de Dieu, voilà. ça ne fonctionne plus. Je dirais pas cette expression-là. je trouve que là, vraiment, tu affirmes quelque chose. Mais je vais l'appeler Eric. Non, Voilà, je- là c'est plus le côté d'Éric. Mais moi c'était plus parce que c'était une occasion de réunir les gens. D'accord. Et ces personnes-là font des styles complètement différents. Donc je parlais des différents styles. Ce n'était pas en fait dans le sens on va choisir un, on va choisir l'autre. C'était vraiment pour pouvoir réunir le plus de monde possible. Tout simplement. Ah non, je disais, là, tu affirmes la parole de Dieu. Non, est-ce que le fait de choisir la parole de Dieu et enfin voilà, tu m'as compris Eric ou pas? Oui, j'ai compris la question, Est-ce que tu l'affirmation. Est-ce que tu peux répondre à une question affirmative aussi? Alors, est-ce que tu peux transformer cette affirmation en question? Carrément. Non, aujourd'hui, J'y mets un point d'interrogation. à travers ce que vient de dire Jessica, je veux dire, c'est vrai qu'il y a une chose qui est vraie. On le voit, et ça, c'est une des choses qu'on voit dans le premier Sister Act avec Whoopi Goldberg, entre autres. Oui. C'est-à-dire que quand ils ont mis du rythme, ils ont mis une musique différente dans l'église, c'est là que les gens sont venus, lorsqu'ils ont fait une chorale. Et c'est vrai, quelque part, est-ce qu'il faut aussi porter, et là je rejoins Jessica sur sa question, est-ce qu'il faut porter différemment la parole de Dieu vers... Je crois qu'on doit s'adapter aussi au monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de communication, puis plusieurs moyens aussi de communiquer la parole de Dieu. Donc, un des moyens, c'est la musique. Mais et la musique dans toute sa variété de styles. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, à travers les associations humanitaires, sociales, culturelles, on va véhiculer des valeurs chrétiennes. Il y aura aussi toute la matinée des activités pour les enfants. Et les gens qui viendront, ils verront aussi que à travers des activités, il y aura 15 ateliers pour les enfants. Ils pourront voir, ce sera des activités qui tourneront autour du thème de la Bible, la parole de Dieu. Donc c'est là aussi... Quelle sorte d'activité Ah là, alors il y aura de la danse, il y aura la danse, du mime, des mimes, des marionnettes, des contes, de l'origami. Il y aura vraiment... Ce qui reste très vaste. Ouais, ça reste très vaste. Il y aura aussi des conférences. L'évêque fera partie de... Et là, il y a deux choses que tu as dit, Eric, que j'ai gardé d'abord en définissant l'amour. Tu as dit, c'est l'amour qui se donne. Oui. Généralement, c'était un petit peu un euphémisme, puisque au départ, l'amour, c'est donner à l'autre. Ah, tout à fait, mais... maintenant, tu es obligé de préciser l'évolution, Gismine, l'évolution. Eric. Alors, je ne vais pas vous faire un cours biblique, Voilà. mais dans la Bible, Oui. il y a différents types d'amour. Il y a l'amour éros, et puis il y a l'amour... Spirituel, on va dire. Non, et puis il y a l'amour aussi amical, et puis il y a l'amour qui se donne. Et celle qui se vend aussi. Celle qui se vend. Et donc l'amour agapé, c'est vraiment l'amour que Jésus a manifesté pour le monde en se donnant lui-même, puisque voilà, c'est... On voit ces derniers temps, il y a eu un concert, je crois, la semaine dernière sur l'esplanade du Fresque Billon. C'est la semaine prochaine. Non, il y en a eu un la semaine dernière. Ah oui, il y en aura un la semaine prochaine avec Open. Autant pour moi. Oui. Également, qui arrive la semaine prochaine, je crois. Oui. Et là, il y a vous qui faites... J'ai l'impression qu'il y a une stratégie où c'est vraiment... Aujourd'hui, l'Église ou ceux qui sont chrétiens ont envie de montrer de manière différente Plutôt leur que foi. stratégie, je pense plutôt comme une envie de partager. Et puis, en fait, on se rend compte que ça touche, que ça va au-delà. Enfin, moi, je parlais en fait, plus au niveau de la musique, parce que effectivement, je suis très active dans ma paroisse, mais aussi je fais des concerts. Et là, quand on fait les concerts, c'est ouvert, puisqu'on le fait aussi en extérieur. On peut le faire comme, par exemple, mon dernier concert le mois de novembre dernier, c'était au kiosque 20 décembre, et c'était ouvert tout public. Et on se rend compte que ça touche les personnes croyantes, pas croyantes, catholiques, protestants. Et en fait, les gens, ils viennent et voilà, ils viennent là aussi pour pouvoir partager quelque chose de fort. Et la plupart du temps, moi, je demande toujours ce qui est l'équivalent de petits témoignages, de dire voilà, qu'est-ce qui vous a touché, est-ce qu'il y a une parole de consolation, est-ce qu'il y a une parole de joie, et si on peut vraiment juste apporter ça aux personnes, pour nous la mission est accomplie. Donc nous on est très contents. C'est ça que Jasmine disait tout à l'heure, il n'a pas tort, c'est qu'on a depuis quelques années quand même, ça fait 3-4 ans, une espèce d'élan religieux
où il y a des concerts, des festivals, des sorties de quelques églises qui sont très américanisées avec leurs shows, comme ils disent, mais rien qu'à La Réunion et en France, de plus en plus de monde, beaucoup plus de monde qui viennent, et autant chrétiens ou pas, ou athées, ils sont là et tout. Et par contre, à contrario, à la télé, on voit beaucoup plus de meurtres, beaucoup plus de dérives, beaucoup plus de choses perfides, enfin de guerres, et on a l'impression que plus il y a de religieux, et plus ça pète. Alors je vous invite à venir assister à... Où il y a plus de médias qui en parlent. Mais, voilà, je pense plus ça. Où il y a plus de médias qui en parlent. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu... Je vais continuer là-dessus parce que la question est vraie. Quand on regarde ce qui se passe, il y a de plus en plus de groupes. On a fait le film... En France, on a fait les choristes. Il y a eu les Stentors, il y a eu les prêtres. Il y a Leonard Cohen qui est mort il y a... cette année, l'année dernière, je ne sais plus, avec Alléluia, c'est une chanson qui est reprise partout. C'est vrai que, soit, pour continuer la question, soit les gens se réfugient de plus en plus dans tout ce qui est religieux ou spirituel, mais c'est vrai qu'à côté, il y a quand même un monde qui est de plus en plus, qu'on montre. Je pense qu'on montre un monde violent, mais que nous, en fait, en tout cas, on peut porter un message différent. Et aussi notre responsabilité aussi de se dire il peut y avoir autre chose, il peut y avoir une autre façon. En tout cas, nous, on invite souvent aussi les personnes à aussi prendre leur flambeau, parce que automatiquement, quand on a en fait ce genre de manifestation, en tout cas nous, par exemple, on travaille aussi pour un orphelinat, et donc en fait on travaille avec nos petits moyens, chaque petite goutte à faire un petit peu le monde meilleur. Et ça, par contre, voilà, c'est pas forcément relayé beaucoup par les médias, mais tout plein de petites gouttes comme ça, et je suis quasiment sûre que même du côté d'Éric, il y a aussi pas mal de choses qui se font. Je vous propose une chose, c'est que désormais quand vous ferez quelque chose de bien, venez. Vous allez nous dire. Ça va venir tous les jours. D'accord. Ça va venir tous les jours à la télé. Ça sera toujours un plaisir. On ne peut pas l'avoir tous les jours à la télé, si tous les jours à faire mais c'est vrai que l'a dit, qu'il diffuse pas mal de choses violentes, et en fait, ce serait peut-être bien aussi, de montrer aussi ce qu'on fait En tout cas, notre volonté au départ, c'était vraiment de montrer que les chrétiens, notamment les chrétiens à La Réunion, en étant unis, on pouvait vraiment proposer vraiment de belles choses, et qui donnent peut-être une autre image aussi des chrétiens, parce que souvent, quelle image avaient les chrétiens souvent, on a tendance à avoir une image des chrétiens à travers les médias, et les médias ne véhiculent pas forcément ce qui se fait de bien et de beau dans le monde chrétien. C'est toujours mauvais, mais c'est pas que les médias qui font ça, c'est même nous la première chose. Exemple, j'aime bien mes exemples. On mange quelque chose qui est, imaginons un truc vraiment dégueulasse. On va dire, c'est dégueulasse, goûte, tu vas voir. Alors quand c'est bon, on fait, c'est bon, hein. Et voilà. Et en fait, c'est un petit peu ça, je pense. C'est qu'à chaque fois, quand il y a un truc un petit peu, soit sordide, pas bon, mauvais, on a plus tendance à le montrer aux autres et à faire profiter aux autres, qu'à contrario, on ne le fait pas. Donc, il y a aussi, c'est bien ce que je disais, il y a bien que ce soit une volonté de partager, une envie de partager, il y a aussi une stratégie, c'est communiquer, informer, communiquer différemment. C'est nécessaire de montrer qu'il existe autre chose que ce qui est montré. Je crois que nous, en tant que chrétiens, on a vraiment le désir de montrer qu'on peut vraiment vivre dans un monde en étant unis et en donnant de l'espoir aux gens, en donnant vraiment de l'amour aux gens. Et en étant aussi concret, parce que à travers les 35 associations qui seront représentées samedi, on va pouvoir montrer aux gens qui seront là que les chrétiens, c'est pas simplement des gens qui restent dans leurs églises, c'est aussi des gens qui sont actifs dans le monde social, culturel, humanitaire. Quand vous dites les chrétiens, donc c'est une généralité. Mais vous faites toujours tout le monde des trucs bien, vous vous entendez tous très bien, parce qu'il y a le côté quand même très humain. Enfin, c'est clair que c'est comme dans une famille. C'est comme dans une famille. Dans une famille, il n'y a pas toujours une entente parfaite. Mais un on fait tout. comportement parfait, surtout. Tout à fait. Mais on fait tout, nous en tout cas, pour qu'on arrive à être ensemble. Voilà. Et bien sûr, on a bien conscience que c'est pas. En fait, jamais on ne se dira au-dessus des autres. On est vraiment des personnes ordinaires avec nos joies et peut-être même aussi nos combats et puis aussi surtout nos faiblesses. Mais on a juste décidé de poser en tout cas des actes
où ça peut en fait en tout cas amener des personnes à avoir quelque chose de plus, une joie, voilà. Et nous en fait on restera toujours avec notre faiblesse et voilà, c'est vraiment pas, en fait il faut pas en fait le voir comme quelque chose d'orgueilleux en disant voilà, ah ils sont chrétiens donc ils sont parfaits. Au contraire, nous là encore voilà, plus Oui, c'est voilà, ce que nous sommes voilà, je voulais plus en mettre le combat point que d'autres là-dessus. personnes, hein, voilà, c'est vraiment ça, c'est des gens ordinaires mais qui servent un Dieu extraordinaire, mais vraiment en fait parce que Enfin, qui essayent de Dieu- faire quelque voilà, chose bien, qui voilà, ne qui fonctionne essaye. pas tout le temps, mais qui Voilà. essayent. Exactement. Il nous reste 3 minutes. Alors, je vais vous poser la dernière question. Alors, d'abord, on va préciser les horaires pour ce. Alors, il y a 3 tranches horaires. Donc, une matinée, c'est réservé plutôt pour les marmailles, de 9h à 13h. Et donc, la Cité des Arts, c'est pas gratuit. Hein. Donc, on a été obligé de mettre un tarif, mais qui est assez bas, hein, pour couvrir les frais. Donc, c'est 3 € le matin pour l'entrée. L'après-midi, c'est de 14h à 18h. On aura là conférences, la musique, les associations, les artistes, alors, il y a des sculpteurs, peinture, photos, il y aura tout ça. Hein. Donc, il y aura vraiment beaucoup de choses. Et le soir, ça sera que concert, c'est à partir de 19h jusqu'à 22h. Ça sera au prix 22h ou tarif 23h 22h au tarif de 10 €. D'accord. Alors, combien d'artistes sur le. Il va y avoir sur scène 7 groupes. Voilà. 7 groupes. Voilà. Mais en fait, il va y avoir des groupes sur l'après-midi et 3 groupes le soir. Voilà. Donc avec l'après-midi, Couleur Gospel, le collectif Unité Espérance, Mamo et Pascal aussi. Le groupe Open aussi qui va faire un passage. Ça, c'est l'après-midi. Et le soir, Alix Lambron, moi-même et ensuite Frédéric Jour. Voilà, je crois que j'ai tout dit en... Frédéric Jour. Oui, qui est chrétien Qui est aussi. chrétien. Non, c'est dire que c'est vraiment Et il éclectique. chante aux amals encore ou pas? Il faudra venir samedi pour voir. Ça colle pas trop avec. Il faudra venir samedi, on lui posera la question. Dernière question, c'est ouvert à tout le monde en tout cas. Bien tout le sûr, au monde peut contraire, venir, il y a on vous pas invite de- tous à venir. Ouais. Et, Toutes les âmes perdues. Non, je rigole, c'était ma petite pote du monde. Ça m'étonnerait qu'il t'accepte. Donc, C'est clair. donc voilà. très bienvenue. Je rappelle donc Laurence Catherine, donc artiste, qui sera donc sur le plateau sur la scène donc de 19h à 22h samedi lors du festival donc Agapé avec le président donc Eric Antoine, donc qui est président de ce festival Agapé. Donc rendez-vous est pris pour samedi, 3 tranches horaires. J'espère que vous trouverez votre plaisir. En tout cas, merci. j'allais dire que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, Voilà.